neige avait belle, Pruneau. On aurait pu être emporté par le cyclone. Ça, un cyclone, juste un petit coup de vent avant l'orage. Et dans 2 heures, il fera beau. Si c'était un cyclone tropical... Et c'est quoi un vrai cyclone tropical? C'est un tourbillon de nuages qui peut atteindre 2000 km et avance lentement sur les océans chauds près de l'équateur en tournant très vite sur lui-même. Jusqu'à ce qu'il atteigne une côte et y dévaste tout. Il y en a souvent. Surtout l'été, quand l'eau de ces océans est bien chaude. Regarde, on voit que l'eau est si chaude que l'air au-dessus est plein de vapeur. Cette vapeur se transforme en d'immenses nuages et comme la Terre tourne, cela fait peu à peu tourner ces nuages qui forment un énorme tourbillon qui tourne de plus en plus vite. Le cyclone est né. Regarde de quoi il est fait. Tu vois qu'il y a des nuages qui montent jusqu'à 2 ou 3 kilomètres et tournent autour de ce qu'on appelle un œil, un grand trou vertical au milieu du cyclone où bizarrement l'air est très calme car juste autour, c'est là que les vents soufflent à 300 km/h. Et quand est-ce que le cyclone arrive sur les... Ça vient. Il avance et plus il avance sur l'océan, plus il accumule de vapeur, plus il grossit. Tu peux imaginer les dégâts que cela peut causer quand cela arrive au-dessus d'une île ou d'un delta. Les gens doivent se barricader chez eux pendant 2 ou 3 jours, le temps qu'il passe. Heureusement, quand il arrive sur les continents, il perd rapidement de sa puissance. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'océan chaud en dessous pour alimenter la machine. Il y a la Terre qui est plus froide que l'océan. Et du coup, le cyclone se transforme en une très grosse pluie. Après avoir tout de même provoqué des raz-de-marée meurtriers, cassé beaucoup de maisons et souvent tué beaucoup de gens. Eh ben, un vrai petit cyclone, ce Pruneau.